C'est un programme qui est mis en œuvre, vous le connaissez tous, le programme d'action du gouvernement, avec méthode, et qui commence à porter ses fruits, puisque pendant plus d'une année ou de 2 ans, il y a eu la période du diagnostic et la mise en œuvre de projets structurants. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les fruits de ces efforts inlassables commencent à être perçus, ou en tout cas, commencent à être perceptibles. Nous prions donc pour la consolidation de ces acquis engrangés depuis 2016. Et ces acquis, on le voit tous les jours et de jour en jour. Car nous savons par exemple que l'année 2019 a permis par exemple de doter 51% de nos écoles maternelles de cantines scolaires qui permettent à plus de 8000 de nos enfants d'avoir un repas chaud par jour. Avant l'avènement du régime de la rupture, un budget de 1 milliard était consacré à ces cantines scolaires. Cette année, nous parlons de 15 milliards qui ont été mobilisés pour faire face à cet impératif. Au titre de ces acquis, nous avons la résorption du déficit d'enseignants. Nous avons le plan d'urgence de relance stratégique du secteur de l'éducation et nous avons plus récemment, puisque le président de la République a installé le mardi dernier, le mardi 21 janvier 2020, le Conseil national de l'éducation, qui est l'aboutissement d'un processus engagé depuis 3 ans et qui est la preuve de ce que l'éducation de nos enfants, des plus petits aux plus grands d'ailleurs, est une priorité, est au cœur de l'action du gouvernement. Car le président de la République l'a rappelé d'ailleurs dans son message sur l'état de la nation du 27 décembre dernier, que je vous invite à consulter régulièrement parce qu'il recèle de l'état des lieux et de ce qui a été fait au cours des 3 années précédentes, a rappelé que l'éducation est une priorité et que le matériau fondamental, la matière première de toute épopée, c'est l'homme. L'homme se construit dès sa naissance et dès l'enfance. Donc l'accent est mis sur l'éducation, le budget qui est consacré est important, les réformes amorcées dans ce secteur sont visibles et sont en train de faire leur effet, et l'installation du Conseil national de l'éducation, dont vous avez pu mesurer la composition, puisque font partie de ce Conseil national d'éducation des personnalités réputées les plus expertes dans leur secteur d'éducation. Le recrutement effectué au sein de ce Conseil national d'éducation, par désignation, par élection, démontre que cet organe suprême de l'éducation, qui va décider de tout, ou en tout cas plus rien ne sera décidé sans ce Conseil national de l'éducation, est la preuve que le travail s'est fait méthodiquement et que l'éducation est bien au cœur, est bien la priorité de l'action du gouvernement. Je ne voudrais pas énumérer un catalogue, puisque vous êtes des professionnels, mais je voudrais vous renvoyer au discours du président de la République sur l'état de la nation, qui fait un état des lieux, un point des efforts faits, des réalisations accomplies, visibles, perceptibles. Et je m'en voudrais néanmoins de ne pas rappeler quelques autres points que je considère comme des acquis du travail, de l'action du gouvernement. Au titre de ces actions, après ce que je viens d'énumérer, nous avons notre ambitieux projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, dont vous connaissez la déclinaison, qui est rentrée dans une phase pilote l'année dernière et dont le peuple béninois attend en toute légitimité la généralisation au cours de cette année. Cela sera effectif, le gouvernement y travaille. Vous constaterez que plusieurs de nos villes connaissent une transformation du paysage avec le projet asphaltage que vous connaissez tous et que vous voyez tous les jours, quels que soient les quartiers où on est à Cotonou, à Abomey, à Porto Novo, à Boïcon ou à Paracou.
ce projet naît, grandit et vit et transforme le paysage urbain. À ce titre d'ailleurs, j'ai laissé mes oreilles se divertir par une anecdote selon laquelle un vieil aveugle qui n'est pas sorti depuis quelques mois de son domicile s'est fait remorquer sur les émigrants de l'ancien pont à son domicile qui se trouve à l'hôtel Babo. Et juste après Saint-Michel, il demande au taximan de le descendre parce qu'il craignait que ce taximan l'égare. Alors, des témoins sont arrivés, ils lui ont dit « Non, papa, c'est vraiment le trajet. » Et ce vieux aurait répondu « Ah, mais je ne sens plus les secousses. » À qui c'est dû? Et on lui dit que c'est au gouvernement du président Patrice Talon. Je crois que cette anecdote qui est vraie est révélatrice de cette transformation que nous mesurons au quotidien et qui sont totalement incontestables. Nous avons entamé la gestion moderne des déchets ménagers solides avec un plan d'assainissement du cadre de vie sur la base d'un programme ambitieux que le gouvernement a financé. La construction des marchés urbains, des marchés modernes pour améliorer les conditions de travail de nos frères et sœurs, de nos mères qui sont dans les marchés, pour leur permettre d'atteindre un niveau, un degré d'efficacité connu dans les grands pays. Et à ce propos, vous avez pu voir les descentes de mon collègue du cadre de vie qui fournit des efforts et qui travaille ardemment à ce que ces chantiers deviennent réalité. Inutile de vous dire que lorsqu'un chantier est lancé sous le régime de la rupture, c'est parce que toutes les dispositions et toutes les précautions ont été prises pour que ce ne soit pas un éléphant blanc. Il n'y a plus d'éléphant au Bénin, a fortiori d'éléphants blancs. En matière d'accès à l'eau potable, le très ambitieux programme qui permet de doter toutes les localités de notre pays d'un plan afin que chaque Béninois à l'horizon 2021 puisse avoir de l'eau potable. C'était un drame dans ce pays pendant de nombreuses décennies. Et dès à présent, je puis vous dire que ces souffrances sont conjuguées au passé dans bien des localités. Nous sommes conscients des défis qui restent à relever, mais il y a un travail qui a été abattu, qui est reconnu par les populations bénéficiaires et qui est totalement incontestable.